Alléluia, alléluia, alléluia. Bonne fête de Pentecôte. Aujourd'hui, nous sommes au 10e jour de notre programme de chambre haute et nous tombons ainsi dans la fête de Pentecôte. Bien plus qu'une fête. C'est le jour où les disciples ont reçu le Saint-Esprit afin d'aller être les témoins de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous voulons, en ce 10e jour, conclut ces 10 jours en disant la promesse est accomplie. Et c'est là notre thème de ce jour 10. La promesse est accomplie. La promesse de recevoir le Saint-Esprit est accomplie. Dans Acte 2:4, il est dit, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils se mit à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Je prie qu'il en soit ainsi pour chacun de vous. Je prie que vous soyez tous remplis du Saint-Esprit, imbibés dans sa présence. Je prie que l'Esprit de Dieu de cette Pentecôte se répande dans tous les aspects de votre vie, corps, âme et esprit. Comme on a vu au premier jour, le thème était de ne pas rester là à attendre, mais de croire que l'Esprit vient et de s'attendre à lui. Nous déclarons qu'il en est ainsi. Vous n'êtes pas resté immobile et l'Esprit en retour est venu envahir vos vies. Nous lui avons donné la puissance, la permission de rentrer dans chaque domaine de nos vies. C'est ça, attendre la promesse, comme on a vu au 2e jour. Au 3e jour, on a parlé de recevoir la puissance en tant que telle. Acte 1, le verset 8, le Saint-Esprit qui vient sur nous, le Saint-Esprit qui vient subitement, le Saint-Esprit qui fait de nous des témoins à Jérusalem, dans la Judée et jusque partout dans la Samarie pour finir par les extrémités de la terre. Maintenant que le Saint-Esprit qui est venu nous envoie en mission, que le Saint-Esprit qui est venu nous active pour travailler pour sa part, que le Saint-Esprit qui est venu nous donne l'audace d'aller parler de lui. Le 4e jour, on a parlé de la puissance pour être témoin. Nous recevons la puissance pour être témoin. Nous recevons la puissance pour l'expérimenter et pour témoigner de lui. Ne laisse pas ces choses être juste des paroles motivantes. Laisse ces choses être des paroles pénétrantes dans ton cœur, des paroles qui assoient dans ton cœur la soif de manifester la puissance du Saint-Esprit. Dans cette saison de ma vie, personnellement, j'ai davantage soif de voir les boiteux marcher. J'ai davantage soif de voir les pieds pousser. J'ai davantage soif par l'Esprit de Dieu de voir son autorité afin que nous allions, comme on a vu au jour 5, dans les lieux du témoignage pour parler de lui. Qu'est-ce que tu iras témoigner si tu n'as rien expérimenté? Est-ce que tu peux être un témoin oculaire si tes yeux n'ont pas vu, si tes oreilles n'ont pas entendu, si tu n'as pas expérimenté la puissance du Saint-Esprit? Je prie maintenant que le Paraclétos, comme on l'a vu au 6e jour, celui qui vient pour être notre aide, celui qui vient pour être notre défenseur, celui qui vient pour nous conduire dans toute la vérité et pour demeurer avec nous. Qu'en effet, il demeure avec chacun de vous. Qu'en effet, il se révèle à chacun de vous. Qu'en effet, il donne de l'audace. Vous savez, la révélation du Saint-Esprit, c'est pas juste une connaissance livresque. C'est une audace qui rentre dans ton cœur et qui fait que tu n'as pas peur. En fait, je veux que tu penses à ceci. Tu es peut-être déjà passé par des malades que Dieu voulait guérir, mais que tu n'as pas eu l'audace
de guérir, ou pour lesquels tu n'as pas eu l'audace de prier parce que le cas avait l'air tellement désespéré que tu as eu la flemme de t'y engager. Je prie maintenant que Dieu t'enseigne à avoir l'audace. Au 7e jour, on a vu ensemble qu'il était l'enseignant qui est venu, qui t'enseigne l'audace, qui t'enseigne ce que un de mes amis a appelé le courage de Dieu ou la foi qui triomphe de toute situation, qu'il te donne cette audace-là. Comment il le fait? Parce qu'il envoie sur toi un vent impétueux, comme on a vu dans Acte 2:2. Un vent impétueux qui souffle soudainement et qui te pousse à faire ce que tu n'aurais pas fait sans lui. Et qui t'encourage à marcher là où tu n'aurais pas marché sans lui. Reçois le vent. Reçois aussi le feu, les langues de feu. Deuxième chose qui s'est passée, Acte 2, 3 à 4. Le Seigneur leur a envoyé des langues de feu pour donner de la puissance à leurs paroles. Je déclare que nos paroles sont puissantes. Quand nous parlons, le diable fléchit. Quand nous parlons, les situations trébuchent. Quand nous parlons, nos paroles deviennent créatrices au nom puissant et souverain de Jésus. C'est ton tour, va-t'en, comme on a vu au jour 9. Tu as reçu la langue de feu. Tu dois maintenant aller parler en son nom parce que la promesse est accomplie. Comme on a vu en ce 10e jour dans Actes le chapitre 2, le verset 4 qui dit qu'ils furent tous remplis de l'esprit. Je prie maintenant que son esprit ne te quitte pas. Je prie maintenant que son esprit ne t'abandonne pas. Repars sur ces 10 jours de prière si tu te sens seul. Repars sur ces 10 jours de prière si tu sens que tu as besoin de boost et que le Saint-Esprit soit ton ami fidèle en tout temps, en tout lieu. N'oublie pas, le prochain malade, c'est ton tour de prononcer la guérison par l'audace du Saint-Esprit. La prochaine personne possédée, c'est ton tour de faire l'œuvre de Dieu. Tu es l'extension du bras de Dieu autour de toi. Tu es l'extension de la main de Dieu autour de toi. Après cette Pentecôte, comme Pierre, aie l'audace d'aller annoncer l'évangile. Aie l'audace d'aller guérir les malades. Pourquoi pas d'aller ressusciter les morts, car cela est aussi au menu. Dieu vous bénisse, Dieu vous multiplie et à très bientôt.